Sri Atmananda Krishna Menon, Paroles essentielles, partie 2. L'ego déforme toutes les expériences spirituelles. L'expérience spirituelle est unique. Elle consiste à visualiser notre véritable nature. C'est nous connaître dans notre identité, sans la moindre trace de relation sujet-objet. L'ego tente ensuite d'exprimer cette expérience par des mots, sans avoir jamais été lui-même présent dans le domaine de l'expérience. Dans cette tentative, l'ego caricature misérablement l'expérience spirituelle, selon le seul critère dont il dispose, la relation sujet-objet. Ici, le nom et la forme interviennent. L'ego se pose en sujet et tente de faire du soi impersonnel un objet, en le qualifiant de bonheur, paix absolue, amour. Ainsi, l'ego dit avoir goûté la paix, apprécier le bonheur absolu. Ces affirmations ne sont rien d'autre qu'un véritable mensonge, puisque l'expérience du soi est unique et indivisible. L'ego lui-même est un mélange fallacieux de réalité, le soi, et d'irréalité, le corps, l'esprit. La présence de la réalité, dans l'ego lui-même, lui permet de se souvenir d'une partie de l'expérience réelle. Mais cette mémoire se brouille rapidement du fait de l'identification du réel à l'irréel. Elle est encore plus déformée par la tentative de l'exprimer par les moyens étroits de l'esprit et du langage. Ainsi, l'expérience exprimée par des mots apparaît comme ce qu'elle n'est pas. Le rêveur n'existe pas. Celui qu'on appelle le rêveur n'a jamais rêvé de son propre point de vue. Dans le rêveur pense qu'il est à l'état de veille, et le rêve lui-même n'est qu'une pensée du sujet éveillé lorsqu'il ne rêve pas. Il n'y a donc eu aucun rêve à aucun moment. Le rêveur et le rêve n'ont aucune réalité. Comment éliminer la douleur, la souffrance? Question d'un élève. Bien qu'on m'ait dit que je ne suis ni le corps, ni les sens, ni l'esprit, je ne suis pas capable d'échapper à la souffrance, ni de l'oublier lorsqu'elle survient. Atmananda répond et dit, de toute évidence, vous voulez remplacer la douleur par le plaisir ou le bien-être, ou du moins. En vérité, ce sont deux illusions. Vous demeurez la vérité même lorsque le plaisir et la douleur apparaissent et disparaissent. Ce n'est pas la suppression ou l'oubli de la douleur, de la souffrance qui est recherchée, mais seulement la juste connaissance que la douleur et le plaisir ne sont rien d'autre que des aspects de votre véritable nature, la conscience d'être. Par conséquent, vous n'êtes jamais affecté par ce qui peut advenir, car tout est votre reflet. Joyeux anniversaire à celui qui n'est jamais né. Lorsqu'on célèbre un anniversaire, la simple mention de l'âge prouve qu'on est immuable.
On est immuable toujours, éternellement, à travers le temps. L'espace dérive du temps. On est donc également immuable en ce qui concerne l'espace. Si je vous dis que j'ai 57 ans, maintenant, cela signifie que j'ai été immuable tout au long des changements apparents que j'ai subis, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Ce qui apparaît en moi est la vie. Ce qui se sépare de moi, c'est la mort. Vu d'une perspective plus profonde, même la mort fait partie de la vie. Quelle est la nature de l'ego? L'ego est une entité imaginaire qui n'existe pas et ne peut jamais exister. Cette entité ne résiste pas au moindre examen. Quelle est la différence entre l'ego et les autres choses que vous avez acceptées comme illusion? Tous les objets de perception ont au moins une apparence momentanée au niveau mental. Mais l'ego n'a même pas cela. Personne ne fait l'expérience de l'ego, à aucun moment. S'éloigner de la connaissance, c'est faire apparaître la grande illusion appelée ego. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.